Éternel, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es papa, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es tellement merveilleux, papa. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent. Tu es Excellent. Tu es merveilleux. Oh, papa, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce Papa, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que tous nos fardeaux, nos faux. Tu es plus grand que tous nos fardeaux, nos soucis. Oh, papa. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Éternel, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, papa, tu es plus grand que nos fardeaux. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Restez en esprit. Ne pas te louer, Jésus. Oh, oh, oh. Comment ne pas te louer, oh Seigneur? Comment ne pas te louer? Oh papa, comment on ne peut pas te louer? Ne pas te louer, Jésus. Comment Ne pas te louer, Seigneur. Oh papa, restez en esprit. Comment ne pas Seigneur. Comment on ne peut pas te louer, Seigneur, tout ce que tu fais de nous, de nos vies. Il n'y a pas un autre Dieu semblable. Ne pas te louer. Oh papa. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Seigneur. Oh, oh, oh. Comment ne pas t'exalter? Exaltons ton Saint-Nom. Comment ne pas t'exalter? Oh, comment ne pas t'exalter, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment on ne peut pas t'adorer, papa? Toutes choses que tu me fais, c'est grand, c'est immense. Comment Ne pas t'adorer, Jésus? Comment on ne peut pas t'adorer, papa, car tu es grand, tu es trop grand. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh. Comment ne pas t'adorer? Oh. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas adorer ce Dieu? Comment vous ne pouvez pas l'adorer? Tous les grands, même merveilleuses choses qu'il fait dans ma vie. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Agneau, gloire, gloire, gloire,
loin, l'agneau est souverain. Il est souverain cette année, il est souverain. Nous célébrons son Saint-Nom. T'adorer l'agneau est souverain. Nous avons des problèmes de connexion. Il passe au milieu de vous. Il est là au milieu de vous. Que vos cœurs s'attachent à son cœur. Il est là. Que le ciel est en mouvement. Restez en esprit. Restez en esprit. Restez en esprit. Restez en esprit. Oh papa, papa, toi seul, toi seul. Toi seul, tu es digne. Que toute la gloire te soit rendue. Ah, l'agneau, car il est glorieux, tout régner. Oh, l'agneau est souverain. Nous élevons ton nom. Nos voix avec toi, c'est pour t'adorer, que les voix soient élevées vers lui. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. C'est l'agneau. C'est lui seul. L'agneau est souverain. Ah oh, l'agneau, il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. L'agneau immolé, il est en train de passer. Il est en train de passer. Il est en train de rester en esprit. Il est en train de passer. L'agneau est souverain. En ce moment précis, prosternez-vous devant lui. Il est au milieu de son peuple. Prosternez. Il n'y a pas un autre Dieu que je peux comme pour vous dire. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas un autre qu'on peut vous enseigner, qu'on peut vous montrer. Il est le seul vrai Dieu. Il n'a pas son deux, il n'y a pas son deux ni son trois. Il n'a pas. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y a point comme que vos cœurs s'attachent à son cœur. Prosternez-vous devant lui. Il est le seul vrai Dieu. Vous ne pouvez pas trouver. Il n'y a pas. Les autres dieux, ce sont les dieux de Canaries, des eaux brisées, des dieux, des baobabs. Il ne peut pas l'égaler au Père que je connais. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a point. Dieu. Oh papa, on ne peut pas en trouver un autre. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh Père, il n'y en a pas. Il n'y a point. Restez en esprit. On dit il n'y a point un autre Dieu comme lui. Il n'y a pas. On ne peut pas en trouver. Donnez vos vies à ce Dieu. Retournez vos cœurs vers lui. Il est le seul vrai Dieu. Comme il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Papa, il n'y aura point un autre Dieu semblable à toi. Depuis que tu existes sur la terre, on ne peut pas en trouver et on n'en trouvera jamais. Il n'y aura pas ton Dieu, on ne peut pas. Il n'y a pas.
et personne ne peut pas t'égaler. Toi, tu es le vrai, le seul, le lion de la tribu de Juda, rejeton de David. Seigneur, ce soir, c'est toi l'alpha oméga. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Nous te louons, nous te louons, nous te levons, car tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Michel. Merci le continent. Merci. Que la paix soit sur le continent. Que la paix soit sur nos vies. Parce qu'il n'y a pas, si le continent sait qu'il n'y a pas un autre Dieu contre lui, que cette parole s'attache à ce continent. Que le Père descende dans ton pays. Que les choses difficiles soient devenues faciles à vous dans ce continent. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Soyez les bienvenus encore, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est là pour vous accueillir à bras ouverts. Il dit que vous tous qui avez faim, soit venez aux eaux. Venez sans argent, sans rien payer. Il est l'Éternel qui va, je vais étancher vos soifs. Chez moi, l'eau vie intéressante coulera de vos seins. N'ayez pas peur. Ne promenez pas vos regards inquiets parce que je suis l'Éternel. Je suis la source d'eau vive intarissable. Je suis le pain de vie. Je suis le Seigneur des Seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Rejeton de David. Je suis celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Je tiens les clés des morts, des cellules des morts. Ne craignez rien. Ne prenez pas vos regards inquiets. Je suis l'Éternel. Il est au milieu de son peuple. 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 Encore soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Bruncotter, que le Père a mandaté pour vous conduire. Il est votre serviteur. Je dis toujours seul, qui va vous servir de toutes choses. Si vous avez besoin de quelque chose, lui est là pour vous servir. Il n'est pas là pour se servir, mais pour vous servir. Pour vous servir. Amen. Et ce matin, vraiment ce matin, le Père nous amène encore pour l'ouverture des sceaux. La fois passée, on a vu le premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau. Et aujourd'hui, on va voir le quatrième sceau. Et le quatrième sceau, on dit que la mort généralisée sur la terre. Pourquoi l'ange, pourquoi le Père a ouvert le quatrième sceau? Nous devons nous poser la question à nous-mêmes. Pourquoi on a libéré la mort sur la terre? Pourquoi? Avant de commencer, le Père vous a adressé un message que je ne vais pas oublier de vous dire ce message. Il a vu vos cœurs, il a vu comment vous le cherchez. Il a vu comment d'autres ne le cherchent pas. Le Père, il parle beaucoup dans certaines choses, mais aujourd'hui il me dit, mes enfants, mes bien-aimés, mettez-moi en premier rang dans vos vies. Ainsi parle l'Éternel. Mettez-moi en premier rang dans vos vies. Et vous serez bénis. Pourquoi vous me mettez au deuxième rang? Pourquoi vous le mettez au deuxième rang? Il vous pose la question. Pourquoi cette injustice à mon égard, à l'égard de l'Éternel? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Le Père vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Vous le mettez en deuxième position, en troisième, en quatrième position. Si vous voulez être béni, celui qui dit que moi je suis la lumière, que ce ne soit pas le soleil qui sera votre lumière, moi l'Éternel, je serai votre lumière pour toujours. Il vous pose la question, pourquoi vous le mettez en deuxième position? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne vous ai pas prouvé mon amour. Mon fils Edouard, amène-les à me mettre au premier rang. Il me charge de vous dire ou de vous amener pour que vous le mettez au premier rang. Je dis au premier rang de votre vie. Il devait être au premier rang. On vous a chanté maintenant qu'il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Mettez-le au premier rang. Il dit, je veux être au premier rang de votre vie. Qu'est-ce que je ne peux pas donner à l'homme? Qu'est-ce que je ne peux pas donner à l'homme, dit l'Éternel? Pourquoi mes enfants ne veulent pas me mettre au premier rang? Pourquoi moi? Je dois occuper la dernière place dans vos vies. Pourquoi? Il vous dit, déposez vos soucis à mes pieds, car je suis l'Éternel. L'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Déposez vos soucis à mes pieds.
Je suis l'Éternel des armées, le Saint d'Israël, qui peut faire tout et qui est au-dessus de tout. Pourquoi cette injustice à mon égard, dit l'Éternel? Je dois occuper la première place dans vos vies. Je ne vous empêche pas de jouir de la vie que je vous ai donnée, mais soyez vigilants. Consultez-moi en toutes choses. Moi, je vous ai créé à mon image. La vie que je vous ai donnée, c'est de jouir de ça. Je ne vais pas vous empêcher, mais consultez-moi en toutes choses. Je ne peux pas vous empêcher de jouir de la vie que je vous ai donnée. Je ne fais pas de vous mes esclaves. Vous avez la liberté, mais la liberté a des limites. A des limites. Ainsi parle l'Éternel. Il dit bien, mais la liberté a des limites. A des limites. Ainsi parle l'Éternel. Mettez l'Éternel au premier rang de votre vie. Je vous ai dit depuis, dormir avec lui, dîner avec lui, coucher avec lui, manger avec lui. Tout ce que vous allez faire, ça doit commencer par l'Éternel et ça doit terminer par l'Éternel. Mettez-le au premier rang de votre vie, pas au second. Pas au second. Parce que c'est lui qui tient le souffle de votre vie. Votre âme est dans sa main. Mettez l'Éternel au premier rang de votre vie. Moi, j'ai libéré la parole. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Et cet après-midi, la parole de Dieu nous conduit dans Apocalypse. Je vous ai dit que aujourd'hui, nous allons ouvrir le 4e sceau. Ce 4e sceau rempli de beaucoup de choses. J'espère que vous avez lu. Le texte de base se trouve dans Apocalypse 6, versets 7 à 8. C'est un seul verset, verset 7 à 8, deux versets plutôt. Et la parole de Dieu va nous conduire à expliquer. Je ne vais pas aller dans les choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais tout ce qui se passe autour de nous, c'est là qu'on va parler. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Pourquoi on a libéré ce cavalier qui se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Pourquoi les anges ont libéré ça? C'est Dieu qui a, c'est les anges qui ont libéré. Ce n'est pas les marabouts, les autres qui ont libéré. Hein. C'est le Père qui a pris le sceau de la main, Jésus qui a pris le sceau de la main de son Père et l'a ouvert. Donc, le temps est proche. Je vous dis toujours que vous devez faire quoi? Nous devons adorer ou bien aimer ce Dieu dès quoi? Dès le temps de notre Jésus. Chercher l'Éternel pendant le jour de notre jeunesse avant que les jours sombres n'arrivent. Nous devons donner nos vies à l'Éternel pendant le jour de notre jeunesse avant les jours sombres n'arrivent. Et c'est ce que Ecclésiaste nous dit. Amen. Pour rentrer dans le texte, je vais vous laisser mon introduction que j'ai trouvée, j'ai puisé dans Matthieu 24, versets 6 à 8, qui nous dit ceci. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, nous allons toucher notre texte de base. Notre texte de base se trouve dans Apocalypse 6, verset 7 à 8. Apocalypse 6, verset 7 à 8. Que le cœur du peuple de Dieu s'attache au cœur de l'Éternel. Accrochez-vous à ses pieds. Il dit, remettez vos soucis dans ses mains. Amen. Apocalypse 6, de verset 7 à 8. C'est un livre voilé, mais au jour en jour, on va le dévoiler petit à petit, avec des mots très simples. Amen. La parole de Dieu me dit dans ce texte que « Et j'attendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait
Attends, Apocalypse 6, excuse-moi. Et quand il ouvrit, Apocalypse 6, verset 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'attendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Acclamons la parole de l'Éternel. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Why no other doubt are calling? Do not pass me by. Let me at the throne of mercy find a sweet relief. Needed in my deep contrition, help my unbelief. Oh, Savior, Savior, hear my humble cry. Père, écoute mon cri humble. Why no other doubts are calling? Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Why no other doubts are calling? Do not pass me by. Humblement, Père éternel, tu puissant, nous sommes encore accrochés à toi. Nos cœurs, nos pensées et nos mains sont en toi, Papa. Ton peuple est prosterné ce soir. Papa, ouvre le sceau de ce message. Parle au cœur de tes enfants. Instruis-nous ce matin. Prépare-nous comment nous devons nous préparer quand ce cavalier sera libéré sur la terre, que nous serons épargnés, Papa. Papa, miséricorde, aide-nous, aide-nous, Papa, à s'attacher à toi. Esprit, viens des quatre mois, souffle ce moment, pour que ce qui va sortir, c'est toi qui parles au cœur de tes enfants. Papa, descends, efface-moi et touche le cœur. Parle pour que je prépare, pour que ce qui va arriver, tu vas les épargner, Père. Je te loue, je te loue. Je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu. Amen. Le Père vous accueille dans son amour propre. Et nous avons vu, comme je disais, nous avons vu le premier sceau. Nous avons parlé de l'Antichrist. Nous avons parlé des séducteurs, ce qui se passe sur la terre. Et il nous dit, si vous attendez parler qu'il y a le Christ ici, n'allez pas. Si on dit qu'il est ici, n'allez pas. Il y aura des faux Christ et des faux pasteurs. Il nous a dit de nous méfier. Mais s'il est pour moi difficile, de persévérer jusqu'à la fin. Nous avons vu le deuxième sceau. Ils ont libéré aussi un cavalier. Il a l'épée. Il est en train de semer la terreur sur la terre. On a vu le troisième cavalier qui a le balance et la famille l'accompagnait. Il est en train de peser. Si tu es faible, si ton poids, tu pèses faible, on te prend. Et nous avons dit dans ce passage que priez beaucoup pour que l'Éternel vous mette son sceau sur vos fronts. Pour que quand il passe, il dit, ne fais pas de mal à l'huile au vin. Que vous ferez partie de l'huile et le vin, qu'on ne peut pas faire du mal. Et voilà, nous sommes maintenant
au 4e saut, que l'ange a dit, viens, on a vu un cavalier est sorti, un cheval qui est apparu d'une couleur pâle. La couleur pâle, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur de la mort. Et le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. On lui a donné le droit de faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Et le Père nous exhorte que vous attendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. C'est écrit que ces choses doivent arriver. On le voit autour de nous. On a vu hier 71 personnes qui ont été péries dans les bombardements. Mais le Père me dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Et une nation se lèvera contre une autre nation. Je dis, je ne veux pas parler d'autre chose, ce qui se passe autour de nous. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il a beaucoup, les pays qui ont connu la guerre, il a des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et dans certains passages, il dit que malheur aux femmes enceintes, celles qui allaitent en ce moment. Et je dis toujours, j'avais vu certains reportages au niveau de l'Est de RDC, qu'on bombardait les femmes qui sont enceintes, d'autres qui ont les enfants. Tu vas pleurer. On ne sait pas, ils ne savaient pas comment ils ont fait. Certains ont perdu la vie, les enfants. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaient en ce moment. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Nous devons chercher ce Dieu. Je dis dans toutes choses. Il vous dit, il faut lui mettre en première place de vos vies. Ne jouez pas. Je ne sais pas, certains qui ont écouté la délivrance de la prophétesse qu'on a envoyée sur le truc là, une partie seulement. Le monde spirituel est réel. Ne jouez pas. Mettez l'Éternel en première place de vos vies. Je ne peux rien vous prêcher que ça, lui et lui. Tu tournes dans ce monde, il n'y a rien. Je dis, Dieu, il m'a donné la chance, l'occasion de bouger un peu, de voir un peu dehors. Je dis, vanité des vanités, toutes des vanités poursuivent du vent. Il n'y a rien sous le soleil. Donnez vos vies à ce Dieu. Je suis le témoignage vivant que je dis qu'il n'y a rien. Tu peux voyager, tu peux aller tout, tu reviens à ton lieu de départ. Vanité des vanités, toutes des vanités poursuivent du vent. Donnez vos vies à l'Éternel. Qu'il soit premier rang dans vos vies, première place dans vos vies. Que nul ne peut vous séparer de sa main, de son amour exprimé en Jésus-Christ. Que nul, personne, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut pas vous séparer de son amour. Mettez-lui au premier rang de vos vies. Quand vous le mettez au premier rang de vos vies, vous allez marcher avec celui qui existe de lui-même. Celui qui est l'alpha oméga, le commencement et la fin. Celui qui détient les clés des morts et des séjours des morts. Vous aurez l'assurance quand vous marchez sur la terre. Vous savez que vous marchez avec quelqu'un. Je ne peux pas vous dire le reste. Je dis marche seulement avec lui. Je dis il est réel et il est vivant. Et il vit au siècle des siècles. Et il se lèvera le dernier. Malheur à celui qui va appeler vos noms quand lui marche avec vous. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans ce passage, on vient de libérer un cheval d'une couleur pâle. Et celui qui le montait se nommait la mort. Je dis, le Christ dit que je tiens les clés des morts, des séjours des morts. Il est rentré au profondeur de la terre. Il a pris les clés des morts, des séjours des morts. Il est ressorti. Il dit que tout est accompli. Mais vous mettez le grand Christ en arrière. Non, je ne vous comprends pas. Il dit, mettez-le. Moi, je viens vous le dire. Au premier rang de votre vie. Tout va commencer avec lui. Vous vous levez le matin, c'est lui que vous allez dire bonjour avant d'aller brosser les dents. Je dis marchez avec le Dieu que je vous présente comme ça. Vous verrez s'il est réel ou n'est pas réel. Il va vous révéler les choses les plus cachées. Les choses que personne n'a pas osé vous dire. Et vous saurez qu'il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est le roi des rois. Il est le régisseur de David. Il est celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant.
Et il est terrible en acte glorieux. Comme on le décrit, dans ses narines, il y a des choses terribles qui sortent. Quand il met le pied sur la terre, ce sont les tsunamis, les tremblements de terre, les déferlements, l'inondation partout. Quand il se fasse, dans sa colère, dans sa fureur, rien ne peut l'arrêter. Alors que vous commencez par le louer et son cœur s'abaisse. Vous le louez, vous l'adorez, vous l'adorez, vous l'adorez, vous courez dans la repentance. Et son cœur, la joie revient à son cœur. Je dis, il est terrible en acte glorieux. Furieux. Quand il se met en colère, personne ne peut l'arrêter, à part la repentance et l'adoration. Crains ce Dieu et mettez-le en première place de vos vies. On peut me dire, les gens peuvent me raconter des conneries. Mettez-le en première place. Après, tu viendras me voir que je l'ai mis en première place. Regardez comment ma vie est. Je dis, je ne vais pas prêcher le mariage, ni la prospérité, ni tout ça, je ne prêche pas. Ni l'offrande, ni je ne sais pas quoi, les 10 000 de 27e jour, je ne vais pas prêcher. Je prêche Christ ressuscité. Je vais vous montrer qui il est. Comment vous devez le rencontrer. Vous devez le mettre en première place de vos vies. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Je dis, il n'y en a pas. J'en ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Il n'y en a pas. Ce sont deux. Les autres, ce sont les dieux des Canaries, des eaux usées, des cimetières. Ce n'est pas le Dieu que je vous présente. Le réel, Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs. L'agneau humain, le ressuscité des gens. Il est l'éternel. Je dis, il est l'éternel, il est l'éternel, il est l'éternel. Il n'y a pas un mot à dire, à ajouter. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e ange vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Il nous a mis en garde plusieurs fois que des choses vont passer. Restez accrochés de moi. N'allez pas trop loin. Priez, cherchez-moi. Vous qui va être persévérés. Vous qui serez tourmentés. Mais persévérez jusqu'à la fin. Vous aurez la couronne. Et vous aurez mes marques sur vous. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Je dis, si vous tournez le dos au Père, lui-même il va avoir des calamités. Il va ouvrir les sceaux. Il va déferler les sceaux sur vos vies. Et vous saurez qu'il y a des choses qui se passent. Et la Bible nous déclare, si quelqu'un peut me lire l'Apocalypse 7, l'Apocalypse 4, verset 7. L'Apocalypse 4, verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Verset 7. Ok. Je lis la parole. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les 4 vivants vivaient en chacun 6 ailes, les yeux. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Maman Fatou, merci beaucoup. Dans l'Apocalypse 4, verset 7, la parole de Dieu dit que même le premier être vivant est semblable à un lion. Je dis, le Jésus-Christ de Nazareth que je vous présente, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Je dis, il faut craindre ce Dieu. Le lion, c'est le roi de la forêt. Quand le lion rugit, tous les animaux se taisent dans la forêt. Son nom, le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, il a 4 facettes. Il est le lion de la tribu de Juda. Et les 4 évangiles l'ont présenté. Matthieu l'a présenté. Lion de la tribu de Juda. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau immolé. Et le second être vivant est semblable à un veau. Il est présenté à nous comme un veau. Il est venu se donner à nous comme un agneau immolé. Il a pris nos fardeaux pour aller jusqu'à la croix. Uniquement pour nous réconcilier avec le Père. Il s'est donné comme un agneau
On l'amène, il n'a même pas bronché un mot. Quand les gens crient, il dit que non. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Moi, je m'en vais. Pleurez sur vous et sur vos enfants. On voit les pleurs qui se passent maintenant. On a vu le troisième vivant à la face d'un homme. Il est venu en tant qu'homme, 100% homme. Il a marché dans l'unité, dans l'humanité totale. Il a pleuré, il a souri, il a ressuscité les gens, il a nourri les gens. Il a eu froid, il a eu faim. Le diable l'a tenté comme nous tous. Il a trouvé des mots pour dire au diable que l'homme ne mangerait pas seulement du pain, de tout ce qui sort de la bouche de tes mains, de la parole. On lui a montré tous les richesses du monde. Il dit qu'on ne tenterait pas le Seigneur ton Dieu. Il a été tenté en toutes choses. 100% homme. Et Jean nous montre Jésus, le quatrième vivant. Le quatrième être vivant est semblant à un aigle qui vole. Fils de Dieu qui descend d'en haut. Le pain qui descend d'en haut. L'eau vive intarissable. Jean nous a montré qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et je dis qu'il a 4 facettes. Il est doux. Il est humble. Mais il se met en colère. Personne ne l'arrête. Je dis à part les louanges et la repentance. Avant qu'il se repente de le mal qu'il vous a fait. Mais quand il a vu la terre, son cœur saigne. Et la parole nous a dit qu'il y a un rouleau dans la main du Père. On a dit, qui peut ouvrir ce livre et le regarder? On dit, au ciel, il n'y a personne. Dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Nous, sur la terre, il n'y a personne. Jean a commencé par pleurer. Le vieil lui a dit, regardez, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. C'est lui qui peut se lever parce qu'il a combattu le bon combat. Il a dit, tout est accompli. Il a pris le sceau. Dans ce sceau, il nous a avertis. Cherchez sa face. Mettez-le au premier rang. Les gens, ils se sont laissés sur la terre. Ils font n'importe quoi. La séduction. Ça. Pourquoi pas on ne peut pas ouvrir les sceaux? Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Mettez-le en premier pas, les gens ne veulent pas. Tout le monde veut seulement. C'est le problème, le peuple, il dit que remettez vos soucis à moi. Vos soucis, donnez-lui. Vendredi, il a encore parlé à son peuple. Pendant les veillées, quand vous faites la veillée, mettez-le au premier rang de vos vies. Mettez vos soucis à ses mains et abandonnez-vous totalement à lui. Et vous verrez ce qu'il va faire de vos vies. Et le jour qu'on va libérer le quatrième sceau, l'homme qui se nommait la mort, il verra les marques de Jésus en vous. Votre maison sera épargnée. Vos enfants seront épargnés. Mais si vous mettez le Père en dernière position de vos vies, et ce sont les boîtes de nuit, les champagnes, je ne sais pas quoi, et qui sont en première position, quand le chevalier, on va libérer le chevalier sur la terre. Malheur aux femmes enceintes, à celles qui vont allaiter. Il dit, persévérez-vous, persévérez jusqu'à la fin et vous aurez votre couronne. Même dans les tourments, persévérez. Dans les problèmes, persévérez. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Et dans ce moment, et c'est pourquoi il a dit, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les problèmes que vous allez traverser sur la terre, malgré les calamités, malgré tout ce qui va vous arriver, continuez par le mettre en première position de vos vies.
Malgré tout, même si vous êtes abandonné, il dit que moi, si vos pères, vos mères vous ont abandonné, moi je ne vous abandonnerai jamais. Si les montagnes s'éloignent de vous, si les collines chancelaient, mon amour de Père ne sortira jamais de vous. Mettez-le en première position. Vous verrez qu'il est Dieu, il est le Seigneur, il est le Saint d'Israël. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il va changer vos vies. Dans les moments difficiles, il se lèvera le dernier sur vos vies. Si même vous ont libéré, l'homme au cheval parle, qui se nommait la mort, et le séjour de la mort de l'accompagner, vous ne serez pas atteints. Ce que lui a écrit sur vos vies, c'est là qu'il va se réaliser. Il est l'Éternel. Et David nous dit, même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, si même le cavalier a été libéré sur la terre, il sera avec vous. Il sera avec vous. Mettez-le au premier rang de votre vie. Je le répète, au premier rang de votre vie. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Amen. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon. Si la chanson me vient encore, c'est pour que je vous le chante encore, pour que vous preniez ce qui est dedans. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Il faut louer son nom. Son saint nom, il faut le louer toute votre vie. Parce que le temps est proche et le temps est très mauvais. Je louerai ton saint nom, oh Seigneur Jésus, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Je dis il est réel. Le combat qu'il est en train de faire dans ma vie tous les jours, je ne peux pas vous le raconter. Je l'ai mis en premier rang de ma vie. Je dis, je m'en fous d'être un être humain. Lui, il est au premier rang de ma vie. Parce que c'est lui qui met le combat dans ma vie. C'est lui qui s'est levé sur ma vie. Et je suis son serviteur. Mettez-le premier rang. Tout ce que vous voulez dire que, il dit, vous tous qui avez faim, soit venez aux sources d'eau intarissables. Sans argent, sans rien payer. Sans argent. Je dis ici, on ne parle pas d'argent. Je parle que de lui. Sans argent, sans rien payer. Venez acheter et manger. Sa parole. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, l'eau vive intéressante ne cesse de couler du sang. Il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim. La parole qui sort, c'est sa chair. L'eau vive intéressante, c'est son sang. Le Saint-Esprit, il ne cessera jamais de couler de vos vies. Écoutez et mettez en pratique ce qu'il vous dit de faire. Je dis, l'apôtre Jean nous disait, j'attendis la voix du quatrième vivant qui disait, viens. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Le couleur pâle, la couleur pâle, c'est la couleur de la mort. Et la Bible dit ce matin que celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Mais le Père, Jésus qui nous a dit qu'il a reçu le pouvoir, que la parole des anges dit que ce type a reçu le pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, par l'épée, par la famine. Or, le troisième être vivant, il est venu, c'est la famine qui l'accompagnait. Lui, il a les balances sur la main comme ça, et le monde entier est dans les problèmes. La famine. Et le quatrième être vivant aussi est accompagné. On lui a donné le pouvoir encore de périr, faire périr les hommes. Par l'épée, d'abord par l'épée. Il y a tous les guerres qui sont autour de nous. En plus, par la famine. Par la mortalité. 2002, il y a un virus qui est libéré dans le monde entier. Et après, on dit ici que les bêtes sauvages aussi vont attaquer les gens sur la terre. Je vous dis, à ce moment que je vous parle, ce cavalier
parle est descendu maintenant à Gaza et à Ukraine. Il est déjà en train de semer la mort partout. Il est déjà relâché sur la terre. Et dans d'autres pays qui sont en guerre, comme en Afrique, partout là, il est déjà sur le pays. Et ce quatrième cavalier joue le même rôle que le premier cavalier, le deuxième et le troisième. Retournons vers l'Éternel. Mettez-le en première position de nos vies. Je dis, les temps sont durs. Nous devons donner à l'Éternel. Nous devons donner. Il dit, l'Apocalypse 1, verset 3 et 5 nous dit, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Père nous rappelle, nous avons abandonné notre premier amour. Souviens-toi donc, là où tu t'es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Le Père nous appelle ce matin. Nous avons perdu notre premier amour. Nous devons retourner à notre premier amour. Il dit non, sinon, je viendrai à toi et je vais ôter ton chandelier à sa place. À moins que tu te repens. Je vais revenir. Si tu ne te repens pas, si tu ne retournes pas au premier amour. Le premier commandement, tu dois quoi? Tu dois aimer ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton passé. Le deuxième, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Avant que les jours sombres n'arrivent. Avant que les jours sombres n'arrivent. Avant que les jours sombres n'arrivent. Souviens-toi de ton Créateur. Nous sommes ici. Nous devons nous souvenir. Le mettez en première position. Retournez à notre premier amour. C'est très important. Lorsque le cavalier qui est monté sur ce cheval de couleur pâle sera relâché sur la terre, il faut que l'Éternel se souvienne de toi. Il faut qu'on ouvre le livre de souvenirs, on te trouve dedans. Il faut que tu le mettes en première position de ta vie. Je dis de ta vie. Il n'y a rien que lui. Il vous dit qu'il ne vous empêche pas de jouir de votre vie. Mais mettez-le en première position. En première position. Il est l'Éternel. Si vous avez oublié votre premier amour, il vous dit, repentez-vous et retournez au premier amour. Repentez-vous, sinon je viendrai à toi. Ça veut dire qu'il va relâcher. Ce sont les anges qui ouvrent les sceaux, qui crient, viens. Ce n'est pas le diable qui crie. Ce n'est pas, non. C'est Jésus-Christ qui a ouvert les sceaux. Et les quatre vivants parlent. Donc si vous êtes rebelles sur la terre, si les gens refusent de chercher l'Éternel, si les gens courent et chercher l'argent dans les caranis, dans les eaux usées, si d'autres vont aller dormir à la mort, si d'autres sont au cimetière pour chercher les argents futiles, quand il y a des conneries sur la terre, le Père va libérer le cavalier de couleur pâle. Il y aura des canards sur la terre. Mais persévérez-vous. Persévérez jusqu'à la fin. Vous, qui le met en première position, pour que quand le cavalier de couleur pâle verra le sang de l'agneau sur vos fronts, il va vous épargner. Retournez au premier amour. Retournez au premier amour. Sinon, il viendra. Il va ôter le chandelier qu'il a mis en vous à sa place, à moins que tu te repens. Je dis, tout chrétien qui a abandonné son premier amour doit se répandre d'où il est tombé et doit pratiquer cette première œuvre. Quand vous sortez de l'eau de baptême, comment vous êtes dans la joie pour aller avec l'Éternel, comment vous êtes dans la joie. Les gens se sont mariés, ils ont prié pour le mariage, ils ont prié pour le travail, ils ont prié, quand ils ont eu ça, tellement c'est fini. C'est fini, ils oublient même qui est Jésus. C'est quand leur grand-père, leur oncle les poursuit la nuit maintenant, c'est là qu'ils vont courir. Non, ce n'est pas quand vous avez des problèmes que vous allez courir vers le Père. Souviens-toi de lui dans tout, mettez-le au premier rang de votre vie. Si même vous baignez dans l'argent, si tout va bien pour vous, mettez-le au premier rang. Parce qu'on n'achète pas la vie. Le souffle de vie est dans sa main. Ce n'est pas que vous allez rester dans l'agonie
ou c'est à l'hôpital que vous allez appeler les pasteurs de venir prier pour vous. Non. Non. Sinon, le cavalier qui est sur le cheval part est déjà relâché sur la terre, sur le quart de la terre. Son nom est la mort et le séjour des morts l'accompagne. Son nom est la mort et le séjour des morts l'accompagne. Et David nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Avant qu'il sera avec toi, il faut le mettre en première position de ta vie. Il faut le mettre en première position de ta vie. Et Jésus-Christ nous dit ce matin, ne craignez rien, ne craignez point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Le cavalier, son nom c'est la mort et le séjour des morts l'accompagnent. Ses consciences, ses voyants sont le séjour des morts l'accompagnent. Et Jésus-Christ dit que je tiens les clés des morts et du séjour des morts. Dans les deux là, qui vous allez accompagner? Qui vous mettez en première position? Pour que si le cavalier qui est monté sur le cheval, quand il passe, il va vous voir avec qui? Qui est au premier rang avec vous? Si vous mettez le Père au premier rang avec vous, quand le chevalier qui est sur le cheval, quand le cavalier qui est sur le cheval part, quand il verra le Père, il va fuir. Il va repousser chemin. Parce que celui qui tient les clés de la mort et des sujets de mort marche avec vous. Lorsque tu marcheras avec celui qui tient ses clés, le cavalier qui se nommait la mort ne peut rien faire. Je dis, il va disparaître sur votre chemin. C'est lui qui tient les clés. Lui se nomme. Mais pour ouvrir cette porte, la clé est dans la main du Père. Remettez vos vies à lui. Mais toute personne qui nage avec le péché, qui danse dans les boîtes, qui sont rebelles, qui refusent de chercher ce Dieu, qui le péché est devenu son partage, qui marche avec comme le monde est devenu son truc là. Le Père nous dit dans Lévitique, le livre de Lévitique 26, verset 22 à 29, il nous dit quelque chose. Tout enfant ou tous ces gens qui ont été séduits, qui ont détourné le regard vers le Père, qui prennent le monde d'une autre manière et qui leur vie devient autre chose. Le Père nous dit dans Lévitique que j'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Si ce châtiment ne vous corrige point, et si vous me résistez toujours, je vous résisterai aussi. Et je vous frapperai 7 fois plus que vos péchés. L'Éternel nous met en garde. Je ferai venir contre vous l'épée, comme l'épée qui est dans la main du cavalier qui est monté sur le cheval pas. Le Père, le Seigneur nous dit, je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Parce que vous avez foulé son alliance par terre. Vous étiez rebelles. Le Père vous parle durement ce matin. Il veut que ses enfants retournent vers lui. Retournent avec un cœur sincère. C'est pourquoi il parle durement ce matin. Il dit, je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Là, c'est la famine. Quand il y a la famine, les gens ne savent pas comment. Il y avait 10 femmes, ils vont cuire petit pain dans un four pour pouvoir, et on va le peser avant que chacun doit manger. Si vous pouvez rappeler, voir les films, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, quand la famille a sévi dans l'Europe ici, vous allez voir comment les gens ne trouvent même pas à manger. Ils doivent peser leur nourriture. Et le Père me dit ici que lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain
dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez encore, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus que vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Nous devons chercher la face du Père. Nous devons laisser le péché. Nous devons courir vers l'Éternel. Nous devons mettre l'Éternel au premier rang. Nous devons chercher sa face. Nous devons nous prosterner devant le Père. Il dit, je vous ai donné la vie, mais cette vie a des limites. Il ne veut pas que vous devez esclave à lui. Jouissez-vous de vos vies. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Quand vous faites vos jeux, si une heure vous avez pour l'Éternel, passez 7 heures avec lui. Il aime quand ses enfants sont avec lui. Il veut se sentir qu'il est Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Mais quand vous le louez, vous lui faites éclater sa joie. Il faut aller vers le Père dans cet amour. Je dis à l'heure où je vous parle, il y a un signe avant-coureur de la mort, de la famine, de la guerre en Europe, en Afrique, en Moyen-Orient, en Asie. Il y a les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde du ténèbres et les esprits méchants dans le monde céleste déciment notre planète Terre en déclenchant les conflits. Si nous courons, nous sommes avec eux. Ils ne veulent pas aller en enfer seul. Ils vous accompagnent. Les gens qui sont rebelles sur la terre, qui ne veulent pas marcher avec le Père. Et ils parlent les séditions. On dit, il est ici, il court. On dit, ils sont là, les gens veulent aller dans là où on vous dit des aventures mystérieuses, des conneries sur conneries. On vous dit des choses. Les gens veulent savoir ce qui va se passer dans 3 jours. Ils vous entraînent dans leur bateau pour que vous échouez avec eux. Et le Père vous met en garde. Si on vous dit, le Christ est ici, n'allez pas. Si on vous dit, il est là, n'allez pas. De se méfier. De se méfier. De revoir les choses comme les chrétiens demeurés. Pour voir ce qu'on me raconte, c'est la vérité ou pas. Il y a les mensonges, il y a les antichrists qui sont présents partout. Et le cheval d'une couleur pâle, ce cavalier est relâché sur la terre. Et celui qui le montait se nommait la mort. Et son frère est le séjour de la mort qui l'accompagne. Peuple de Dieu, il faut que le peuple de Dieu se réveille dans son coma. Pour que nous retournons au premier amour, nous devons veiller et nous devons prier en tout temps et en tout lieu, par l'esprit et par toutes sortes de supplications. Et la parole de Dieu nous dit, veillez à cela avec une entière persévérance, car le temps est proche. Mettez le Seigneur au premier rang de vos vies. Il dit, si vous me mettez au premier rang de vos vies, si vous me mettez en dernière position de vos vies, lorsque le cavalier qui se nommait la mort sera relâché sur la terre, même si vous jeûnez, je n'écouterai pas vos supplications. Si vous m'offrez des holocaustes et des offrandes, je ne les agrée pas. Car je vais vous détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Et c'est dans Jérémie 14, verset 12 qui nous dit ça. Même lorsque vous vous éloignez de moi, et quand le sceau, le 4e sceau était libéré, ils ont ouvert le 4e sceau. Si vous courez vers moi dans les jeûnes, si vous courez avec moi dans la supplication, je ne vous écouterai pas. Vous pouvez m'offrir des holocaustes, des offrandes. Je ne les agrée pas. Car je vais vous détruire par l'épée, par la famine, par la peste. Parce que le cavalier est déjà sur la terre. Le temps que vous devez chercher la face du Père, cherchez-moi pendant qu'il est prêt. Il est proche, vous ne le faites pas. Ce n'est pas le moment qu'on va libérer le cavalier
et vous allez courir. Médecin après la mort. Peuple de Dieu, cherchez maintenant l'Éternel. Les temps sont mauvais. Cherchez sa face. Allez en eau profonde avec lui. Sinon, quand la mort et les séjours des morts vont parcourir la terre, vous allez crier vers lui. Et il dit, je vous chercherai loin de ma face. Et vous pouvez aller à la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. L'Éternel vous parle. Il est un peu dur ce matin. Mais c'est un Dieu qui châtie. Celui qui aime, châtie bien. Il veut que vous le mettez en première position de vos vies. Et il a une promesse pour vous. Quand il châtie, quand il crie, quand il est dans la colère, mais il y a toujours une promesse qui donne à ses enfants en dernière position. Et cette promesse, il nous dit ça dans quoi? Dans Osée 14, verset 1 à 2. Qui peut nous lire ça? Osée 14, verset 1 à 2. Osée 14, verset 1 à 2. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, oh, Seigneur Jésus, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Oui, Osée 14, verset 1 à 2. Quelqu'un a trouvé? Je peux lire. Ok, oui. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Osée 14, verset 1 à 2. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, frère Alexis. Et le Seigneur, dans sa promesse pour son peuple, ce matin, il nous dit, il vous appelle Israël, vous êtes son peuple. Enfant du ministère de la fin des temps, mon peuple ici bien-aimé qui est devant moi. L'Éternel vous dit, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car vous êtes tombés par l'iniquité. Apportez-vous des paroles et revenez à l'Éternel. Plaidez avec lui, retournez vers lui. Tous ceux qui mettent l'Éternel en dernière position de la vie. Il vous dit, de lui dire, pardonne toutes les iniquités, papa, pardonne toutes les iniquités de nous avoir mis en dernière position, de t'avoir mis en dernière position de nos vies, ou de se retourner, de ne pas d'oublier le premier amour qu'on a pour toi. Et tu vas, reçois-nous favorablement, papa, reçois-nous. Au lieu de t'offrir des taureaux, nous voulons t'offrir les hommages de nos lèvres. Plaider avec lui, allez chercher lui, parle avec lui. Papa, j'ai péché contre toi parce que j'avais oublié mon premier amour. Maintenant, je reviens à toi de tout mon cœur. Et je vais faire tomber cette iniquité de te mettre en dernière position de ma vie. Et le Père me dit, plaidez avec lui, demandez pardon pour l'iniquité et reçois favorablement nos paroles. Nous t'offrons maintenant, au lieu de taureaux, les hommages de nos lèvres. Le Père veut que vous ouvrez vos bouches et vous parlez à lui. Il est l'Éternel. Et qu'est-ce que Joël 2, verset 12-13 nous dit? Qui peut me dire ça? Joël 2, verset 12 à 13. Miséricorde insondable, Dieu peut tout te pardonner. À soudain d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Prends-moi
Joël 2, verset 12 à 13. Joël 2, verset 12 à 13. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur, gênez, pleurez et suppliez-moi. 12 à 13. Et suppliez-moi. À 13. Pleurez, gênez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez. Amen. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu, merci Maman Fatouma. La parole de Dieu me dit, dans Joël 2, verset 12 à 13, me dit, il est à contenant et maintenant. Dit encore l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non des vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux et il se répand des mots qu'il envoie. Il est compatissant et il est miséricordieux et il se répand des mots qu'il envoie. C'est lui qui envoie le chevalier, le cavalier qui est sur le cheval parle. Parce qu'il a vu que la terre est gangrénée de péché. Il a vu que les gens se sont détournés de lui. Les gens ont perdu leur premier amour. Il a vu que le séducteur sur la terre est en train de séduire ses élus. Il a dit qu'au lieu que les gens le cherchent, les gens se tournent vers les porte-monnaies magiques, les gris des eaux usées, les choses bizarres sur la terre, leur vie. Et les gens ont tourné le dos au Père. Il vous dit, il est temps. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Il dit de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car je suis compatissant et miséricordieux. Et je peux me répandre des mots que je suis en train de vous envoyer. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est ce Dieu que je... Abandonnez-vous totalement à ce Dieu, car il est le Dieu que je vous présente. Il dit, ce cavalier est lâché. Mais si vous tournez, vous courez vite vers moi, il est encore temps, car je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre. Bien avant le monde, tu existais. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Il nous dit en ce moment de revenir, de retourner à lui de tout notre cœur. Parce que lui, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ce cavalier. C'est lui-même qui a libéré ce cavalier. Je dis, il est au-dessus de tout. Si nous le mettons en première position de nos vies, il va nous aimer, comme il a dit, de retourner au premier amour. Il va nous accompagner. Nos noms seront écrits dans le livre de vie. Il nous dit, persévérez jusqu'à la fin et vous aurez vos couronnes. Persévérez jusqu'à la fin. Même s'il y a les calamités, s'il y a les problèmes. Et David dit toujours, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun, parce qu'il est avec moi. Et l'Éternel, il est avec vous ce soir. Que le peuple de Dieu lève la voix. Que dit, Seigneur, Papa, vraiment, ce matin,
je vais retourner au premier amour. Je te mettrai au premier rang. Que lorsque le cavalier sera libéré sur la terre, que ta marque soit sur moi. Parce que toi, tu tiens les clés des morts, des séjours des morts. Mettez-le au premier rang et demandez, papa, je retourne vers toi. Je déchire mon cœur parce que je t'ai mis en deuxième rang, troisième, quatrième, cinquième rang. Je vais te remettre maintenant au premier rang de ma vie. Papa, je demande pardon. Je retourne maintenant à toi de tout mon cœur. Et il vous dit, quand vous devez vous retourner à vos premiers amours. Premier amour. Élevez la voix. Élevez la voix. Moi, je vais vous conduire dans ce cas. Je vais élever la voix et dire, papa, vraiment, vraiment, miséricorde à moi. Car je t'ai mis au second rang de ma vie. Je t'en supplie. Sois avec moi. Lorsque ce cavalier sera libéré sur la terre, lui que la mort et les séjours des morts l'accompagnent, je veux marcher avec toi, toi qui tiens les clés des morts, des séjours des morts. Quand je marche avec toi, si même les calamités sur la terre se sont déclenchées, quand les familles se déversent sur la terre, quand les bêtes sauvages attaquent les hommes, quand l'épée décime le peuple, je serai avec toi. Parce que tu as les clés des morts, des séjours des morts. Tu seras au premier rang de ma vie. Élevez la voix. Dis, papa, je reviens à toi. Je reviens à toi. Miséricorde insondable, Dieu peut tout te pardonner. Ah, s'odorer si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Père éternel, Dieu puissant, papa, nous sommes accrochés à ton tour. Nous avons entendu ta parole. Nous avons écouté ton serviteur, papa. Papa, ce que tu m'as donné, j'ai libéré à ton peuple, papa. Papa, souviens-toi à ce moment précis, que ces paroles soient gravées dans le cœur. Papa, miséricorde pour ton peuple. Si même nous avons perdu notre premier amour, papa, ce matin, je ramène ton peuple vers toi. Je le ramène encore vers toi pour ce retour de tout le cœur vers toi. De le mettre il veut te mettre en première position de la vie. Papa, si même ce cavalier est relâché sur la terre, si ce quatrième soir est ouvert sur la terre, papa, épargne-nous. Car c'est toi qui tiens les clés des morts, des séjours des morts. Nous voulons te mettre à notre premier pas. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons cheminer avec toi, papa. J'ai libéré cette parole à ton peuple. Papa, miséricorde, tiens-le par la main. Qu'il marche avec toi. Qu'il marche avec toi. Instruis-les, enseigne-les tes préceptes, tes ordonnances. Écris-les dans leurs esprits. Écris-les sur le table de leur cœur avec des bureaux de fer et des points de diamant. Et encore, écris-les sur le tableau pour les mettre ça sur le cou. Nous sommes là, tes pieds, papa. Demande pardon. Miséricorde, papa. Nous allons retourner à notre premier amour, te mettre au premier rang de notre vie. Et quand le quatrième saut s'ouvre, papa, épargne tes enfants. Nous qui sommes ici, dans ce ministère, où là où nous t'aimons, papa, épargne-nous. Le temps est proche. Tiens-nous par la main. Aide-nous à persévérer jusqu'à la fin. Et que cette couronne nous soit donnée. Et nous pouvons dire fièrement, nous avons combattu le bon combat. Nous avons gagné la course. Que les couronnes de vie nous soient données. Papa, ce matin, je remets tes enfants en tes mains. Je les remets en tes mains. Miséricorde. Ils ont pris une décision de retourner en toi, de te mettre en première position de la vie. Papa, dis-le de ta demeure. Exauce-nous. Exauce tes enfants. Exauce-nous. Exauce-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
on n'a pas trouvé quelqu'un pour la prière de clôture. Si une soeur peut nous donner la prière de clôture, ce sera. Oui, je Amen. vais faire. Ok. Amen. Maman Huguette va nous livrer la prière de clôture. Amen. On n'insiste pas. Voilà notre Dieu, notre roi. Tant de paix adoré. Par nous te disons merci. Merci. Merci de nous aimer. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour qu'on ne peut imaginer. Papa, qui peut nous aimer comme toi? Oh, Papa, c'est parce que tu nous aimes que tu châties aussi. Tu veux que nous soyons, Seigneur, dignes de toi, Papa. Papa, c'est parce que tu nous aimes que tu nous parles durement, Père, car qui aime bien châtie bien, Seigneur. Papa, viens. Nous avons écouté ta parole cet après-midi, Papa. Oh Dieu de gloire, nous voulons revenir à toi, Père. Nous voulons revenir à toi, Papa, toi qui es notre premier amour, que nous avons abandonné et nous ne savons où, Père. Oh Dieu de gloire, viens nous aider. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi. À te donner la première place qui te tue dans tous les domaines de nos vies, Papa. À te donner la place qui te tue dans tout ce que nous allons faire, ô Père éternel. Car sans toi, Papa, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Oh, Papa, tu es la vie véritable. Tu es le seul véritable Seigneur. Aucun serment ne peut tenir hors de toi. Nous sommes des serments, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi, oh Dieu de gloire. Aide-nous, Papa. Aide-nous à nous accrocher, mon Papa. Aide-nous chaque jour à nous accrocher à toi, afin que toi qui es le véritable sceptre, tu nous immondes encore. Tu nous immondes afin que nous puissions porter des fruits au centuple, mon Dieu, mon roi. Oh Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Viens nous aider, Père, à nous accrocher à toi, afin que lorsque viendra toute cette calamité, Seigneur, nous soyons à ton abri, nous soyons accrochés à toi, Seigneur, pour être épargnés, Père, de toute cette calamité, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, dans ce souviens. Père, nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Père, nous ne voulons pas t'abandonner. Seigneur, aide-nous, Papa. Nous voulons être à toi et à toi seul. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac. Viens, tendre Père adoré. Tu es notre Père adoré, notre Papa adoré, Seigneur. Viens nous donner, viens nous aider. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes faibles, mais avec toi, Seigneur, nous y arrivons. Père, nous te disons merci, Seigneur. Parce que tu nous as fait encore durement à ce jour, afin de nous ramener à toi, afin que nous comprenions que sans toi, nous ne sommes rien, Papa. Oh, merci, Seigneur. Merci toujours nous ramener, nous rappeler, nous relever de là où nous sommes tombés, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Merci. Reste ta parole que tu nous as encore donnée ce soir, Seigneur. Reste gravée dans nos cœurs, Père, afin que nous nous souvenions toujours que sans toi, nous ne sommes rien, que tu es notre premier amour, Papa. Aide-nous, Seigneur. Viens, Père, au nom de ton amour, fais-nous grâce. Fais-nous grâce à tes pauvres Seigneur. Ne nous abandonne pas la merci de nos ennemis, Papa. Car ils sont là comme des loups ravisseurs. Ils cherchent qui dévorer, Papa. Oh Dieu, Dieu d'Abraham et de Jacob, viens nous aider. Mais nous nous abandonnons à toi seul. Nous nous abandonnons à toi seul. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. Papa, fais de nous ce qui te plaira. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Vois que tu fasses, Papa, nous. C'est ton tour. Papa, tu es Seigneur. Nous sommes, Seigneur. Sculpte-nous. Viens nous sculpter, Seigneur. Viens nous briser, Père. Seigneur. Aide-nous, Papa, nous accrocher à toi. Car nous sommes l'agile. Seigneur, tu es le potier, Papa. Viens nous sculpter. Viens la forme qui te plaît. Pour ta seule gloire. La gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Maman Huguette, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je sais que le Père a touché le cœur de beaucoup de gens. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Le temps est proche. Nous devons nous accrocher à lui. Retournons à notre premier amour. Il sera fier de nous. Et son cœur sera dans la joie. Son cœur sera dans la joie. Son cœur sera dans la joie. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci. Que l'Éternel vous bénisse.
que la paix de Dieu, que la communion du Saint-Esprit et que sa main soit sur vous. Que le Père vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour maman Michel qui nous a accompagnés aussi dans l'adoration. Oui, merci Hugues qui nous a accompagnés aussi dans la prière de clôture. Merci le frère Ephraim. Merci maman Valérie qui nous accompagne dans la prière d'ouverture et la prière et la modération. Merci le frère Alexis. Merci maman Fatou qui nous a aussi aidé dans les écritures. Merci maman Rachel. Merci beaucoup à vous tous de votre présence. Merci la sœur Victoire vraiment de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Que le restant de cette journée soit pour la gloire, soit quelque chose de merveilleux. Mais gardez ce qui est sorti. Ce n'est pas moi qui vous a parlé. C'est le Père qui vous a parlé. Gardez-le. Je dis, je suis seulement son serviteur. Ce qui veut qu'on vous dise, ça sort. Et inscrivez-le. Et gardez-le et méditez, revoir les choses, car il est l'Éternel. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Nous devons toujours nous rappeler et retourner à notre premier amour. Que le Père vous bénisse, qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai fait short pour que chacun se monte dans ses affaires, pour que je ne prenne pas beaucoup de temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier de vous. Je suis très content de votre présence. Que la paix de Dieu soit sur vous, soit sur vous, soit sur vous. Amen. Le salut est encore rentré dans vos vies. Le salut est rentré dans vos maisons. Le salut est rentré dans vos maisons. Même si les cœurs pleurent, c'est le pleur de joie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Moi, je suis toujours dans la joie quand je vous vois sourire. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. 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 Amen.